FTP 1-1. Merci. Vous avez une réponse? La réponse est oui. Vous êtes sûr? Oui. Allô? Vous êtes toujours là? Non! Non! Stop! 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 Je ne comprends pas. Il criait, mais vous ne pouviez pas l'entendre. Ce que je veux dire, c'est que les cris devenaient moins forts, ça faisait stop, 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 stop. Comme s'il était en train de s'éloigner du téléphone. Non, c'était plutôt comme si le son avait été aspiré. De quoi s'agit-il? Monsieur, voici Bonnie Clement qui À travaille... Front Street, au central téléphonique. Elle est venue nous signaler un étrange appel téléphonique. Le plus étrange n'était pas l'appel. C'était quoi le plus étrange? Il a appelé 2 fois le même numéro. Le premier appel est passé par le central des îles de Toronto. Le deuxième est passé par le central de Mill Street, avec 15 secondes d'écart entre les deux. 15 secondes d'écart. Vous ne comprenez pas. Il se trouvait à 2 endroits différents au même moment. Bien sûr. C'est la vérité, je vous le jure. Excusez-moi. Monsieur, est-ce que je dois ouvrir une enquête? Et enquêter sur quoi? C'est une cinglée. Prenez sa déposition et continuez ce que vous faisiez. Ah, j'allais répondre à la carte postale de Georges. Il est à Paris. Je sais où il est. Et j'espère qu'il casse les pieds des Français. Monsieur? Et tu penses que c'est dû au traitement hormonal? Je ne vois pas d'autre explication. Je n'ai jamais ressenti une telle urgence pour ce genre de choses. Et tu es dans cet état en ce moment? William, ce n'est pas tout le temps, mais je crois que nous devrions battre le fer pendant qu'il est chaud. Après tout, selon les principes de Darwin, l'intensité du désir est directement liée au potentiel de fertilité. Je suis d'accord, On mais... doit définir un code. William, son visage, Il a l'air d'être congestionné. c'est au-delà de la congestion. On dirait que tous ses capillaires sanguins ont explosé. Le symbole de l'infini, Il me semble que ça s'appelle une lemniscate. C'est la représentation graphique. lemniscate. Je crois que nous avons trouvé notre code. J'ai déjà vu ce symbole quelque part. Évidemment, c'est une lemniscate. Une quoi? Alors, entre autres choses, une lemniscate est le symbole de l'infini. Non, je m'en balance de l'infini. Je vous dis que j'ai vu ce dessin il n'y a pas longtemps. FTP 11. Ça veut dire quoi? Je n'en ai aucune idée. FT, c'est peut-être l'indicatif pour un numéro. L'indicatif du central de Front Street? Monsieur, c'est là où Bonnie Clement travaille? Qui? La cinglée qui est passée tout à l'heure, monsieur. FTP 11. Oui, il est rattaché à notre centrale. Le P, c'est pour téléphone public, et le numéro 11 veut dire que c'est le téléphone public numéro 11. L'appel que vous nous avez signalé ce matin, c'était un P11 lui aussi? Oui, il a été passé peu après minuit. Vous savez d'où venait cet appel? Non. Il arrivait du central de Mill Street. Et savez-vous combien de téléphones sont rattachés à ce central? Alors ça, je ne saurais vous dire. Des centaines, je suppose. Des milliers, peut-être. Bon sang. Est-ce qu'il arrive souvent que des personnes reçoivent des appels sur un de ces téléphones publics? Eh bien, non, ce n'est pas fréquent, mais il arrive qu'on le fasse. Il suffit de préciser sur quel téléphone et donner l'heure de l'appel. Vous avez le nom de celui qui a fait cette réservation? Oui, je suppose, mais c'est à mon supérieur qu'il faut le demander. Moi, je ne suis qu'une opératrice. Oh, vous avez un appel? Inspecteur Murdoch? Lemniscate. J'arrive tout de suite. Il faut que je déverrouille la porte. Les assistants vont revenir d'une minute à l'autre. Alors, vous vouliez me parler, docteur? Tout à fait, inspecteur. J'allais oublier. Je n'ai jamais rien vu de tel.
Il n'y a pas que ces capillaires sanguins qui ont éclaté. Ses alvéoles pulmonaires avaient toutes littéralement explosé. Comme s'il avait été tué sous vide d'air. Oui? Comment tu y as pensé? Une opératrice téléphonique l'a entendu alors qu'il mourait. Elle a dit que les cris qu'il poussait étaient comme aspirés. Et une onde sonore ne se propage pas dans le vide. J'ai aussi remarqué la chambre à vide sur ta table. C'était donc ça. J'ai fait des expériences sur des rats pour vérifier ma théorie. William, un rat peut tenir dans une chambre à vide, mais où trouve-t-on un modèle assez grand pour y faire tenir un être humain? Un vide d'air, Murdoch? Comment c'est possible? Je n'en suis pas encore sûr, mais nous savons que l'air a été aspiré hors de la pièce très rapidement, en quelques secondes. Comment ont-ils pu faire ça? Avec un équipement spécifique, une installation expérimentale, certainement. Messieurs, j'ai contacté le responsable du central téléphonique. Le téléphone en question a été réservé à partir de minuit au nom de Fred Smith. En fait, ce Smith a réservé le même téléphone à la même heure tous les jours au cours des 3 dernières semaines. Vous ne trouvez pas ça curieux? À la même heure, tous les soirs? Il y a 3 Fred Smith à Toronto et ils affirment qu'à minuit, ils sont dans leur lit. C'est probablement un nom d'emprunt. Est-ce que quelqu'un l'a vu? Le responsable du central l'a vu certains soirs, il passera plus tard. William, regarde ce que j'ai trouvé ce matin dans la rubrique économie. Bon sang, j'ai déjà vu ce dessin. Une opportunité d'investissement à ne surtout pas manquer. Le projet le plus incroyable qu'on ait vu. Mais c'est quoi ce projet? Encore un de ces attrape-nigauds pour devenir riche en 2 minutes. Ça commence à 2h30. C'est dans une demi-heure? Ce sont tous des investisseurs? Je n'en ai aucune idée. En entrant, j'ai vu qu'il y avait des journalistes. Je me suis renseigné. Personne n'a la moindre idée de ce que c'est. Je vais vous dire ce que c'est. C'est la plus belle escroquerie jamais imaginée. Elle sert à vider votre portefeuille. Merci. La vitesse. Le résultat de la division de la distance par le temps. Depuis la création des premières machines, l'homme a toujours cherché à augmenter l'un au détriment de l'autre. Pour changer cette réalité, il fallait augmenter la vitesse. Mais nous avons été confrontés à un problème majeur. La friction. Le point de contact entre la roue et le rail. Je connais cette voix. Il ne vous dit rien? Mais si nous soulevions le train en utilisant la force de la répulsion magnétique, et si nous le faisions avancer au moyen de l'induction, le seul point de friction restant serait créé par le vent. Et si nous réussissions à le supprimer, notre vitesse pourrait ne plus avoir de limite. William, il est en train de parler du vide d'air. En effet, Nous pourrions confortablement aller de New York à Londres en l'espace d'1 heure. Cela vous semble impossible? Moi, je dis que c'est inéluctable. Friction supprimée, lévitation magnétique, accélération, sous la surface, hypertrain. Je vous présente le Pendrick Flash, une opportunité d'investissement à ne surtout pas... Nom d'un chien, c'est Pendrick. il est toujours en vie. Jamais élaboré. Composé de 50 000 sections d'aluminium moulé, maintenues par des câbles fixés au fond de l'océan, le tunnel sera sous vide d'air et les passagers bien installés. Le Est-ce que trajet c'est ne fera vraiment qu'une heure, possible? tout juste le temps Oui, de- théoriquement, c'est possible, mais je n'imagine pas une seconde qu'un projet d'une telle ampleur soit réalisable. Mais d'abord, nous devons le fabriquer. C'est là que vous intervenez. Je viendrai en discuter avec vous à 15 heures. C'est-à-dire dans 30 secondes. En ce moment, je suis dans les îles de Toronto. Voyez par vous-même. Regardez par les fenêtres. C'est lui? C'est James Pendrick. Il est sur Wards Island. Il ne lui reste que 20 secondes. Il y a 3 kilomètres. Personne ne peut parcourir cette distance en 20 secondes. Peut-être que James Pendrick le peut. Il n'y a aucune tromperie. Mesdames et messieurs, membres de la presse, je suis un homme qui se plaît à rêver de grandes choses. Mais au-delà du rêveur, il y a l'homme qui donne corps à l'idée. Cet homme est mon principal investisseur. Il s'occupera de la vente de nos actions, Monsieur Clyde Spiker.
Merci, monsieur Pendrick. Comme vous le savez tous... Vous croyez sérieusement que vous allez nous faire avaler cette histoire? Monsieur Darling est le président d'un groupement de sociétés de transport maritime à vapeur, et naturellement, il est très nerveux. Si vous avez des parts dans ces sociétés, vendez-les maintenant. C'est ça, l'avenir. Et maintenant, Monsieur Spiker. James, la dernière fois que je vous ai vu, vous étiez mort. La mort n'arrête pas les hommes comme moi. Inspecteur Murdoch, c'est toujours un plaisir. Et vous, Docteur Ogden? Lors de notre dernière rencontre, mon alter ego vous a volé un baiser, je crois. Oh, oui, c'est vrai, je me rappelle. Alors permettez-moi de vous le rendre. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous êtes venu pour investir? Non, vous n'êtes pas sérieux. J'ai bien peur que si, Monsieur Pendrick. Permettra de développer très largement les liens commerciaux avec l'Europe. La lenteur des communications... Grand Dieu. C'est Charlie Oden. D'où le connaissez-vous? C'était un mathématicien, un grand spécialiste des équations de champ. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nous pensons qu'il a été tué dans une chambre à vide. Pour développer son entreprise. Je sais où ça s'est produit. C'est votre véhicule expérimental? Nous l'appelons la Luge. Notre piste d'essai va d'ici jusqu'à Wards Island, dans ce tunnel expérimental. Des électroaimants? 2 blocs pour 2 fonctions. Ceux du sol sont orientés pour avoir une même polarité. Pour créer la sustentation? Ceux sur les côtés alternent et créent ainsi une induction. Pour l'accélération? À la moitié du parcours, on inverse la polarité pour freiner le véhicule. C'est le téléphone qui est connecté aux centrales de Mill Street? Oui, mais on l'utilise principalement pour communiquer avec notre base. Donc c'est ici qu'il est mort. Ces ventilateurs créent le vide d'air? En effet, nous maintenons le tunnel sous vide derrière cette fermeture étanche. Quand la pièce est dépressurisée, la vanne peut s'ouvrir. Et qui contrôle les ventilateurs? On peut les activer des 2 extrémités, mais l'accès est réservé aux membres de mon équipe. Il faut que je leur parle. Pendrick avec invité. Initialisez le transport. Tenez votre chapeau, Murdoch. Ça va être la promenade de votre vie. À quelle vitesse est-ce que nous allions? Faites le calcul. 2 fois 1,45 km en 7 secondes avec une accélération constante. 644 km par heure? 643,7 pour être exact. Avec une piste plus longue, on irait bien plus vite. Murdoch, voici mon équipe. Je vous présente Robert Goddard, c'est lui l'inventeur du flash. Non, Monsieur Pendrick exagère. Nous étions assis côte à côte dans un train et il m'a fait lire un essai dans lequel il en expliquait le principe de fonctionnement. Pour être honnête, moi, c'est la fusée que Monsieur Pendrick a construite qui m'intéresse. Un projet après l'autre, Robert. Et voici Jaya Bola, mon ingénieur mécanicien. Enchanté, monsieur. Ravi de vous rencontrer. Et Gang Fuchi, la protégée de Monsieur Oden. Sa maîtrise des calculs des réactions dynamiques est absolument phénoménale. Enchanté. Et pour terminer, mon assistant, Monsieur Sam Trenwis, sans qui je serais totalement perdu. Je sais que vous n'êtes qu'un affreux flatteur, mais il arrive que ce soit vrai. Êtes-vous un investisseur? Non, je travaille pour la maréchaussée de Toronto. L'inspecteur Murdoch est malheureusement là pour résoudre une bien triste affaire. Oui, le corps de Charlie Oden a été repêché dans le lac Ontario ce matin. Oh mon Dieu.
C'est affreux. Fuji se demandait où il était. Que s'est-il passé? Il s'est trouvé coincé dans la salle de lancement du continent pendant la dépressurisation. C'est impossible. Il y a un dispositif de sécurité. Et un autre dispositif pour le contourner. Pour l'utiliser, il y a besoin de la clé. Notre Cassandre aurait été tuée? Par une personne qui connaît le fonctionnement de nos opérations. Qui est Cassandre? C'était le surnom de Charlie. Il voyait des défaillances partout. Des défaillances catastrophiques. Il pensait que des perturbations dans le champ magnétique feraient dérailler la luge, et il avait raison. À certaines vitesses, des oscillations se forment. Ces prédictions auraient bien pu se réaliser si nous n'avions pas eu la brillante invention de M. Goddard. Il a construit un stabilisateur qui réduit le courant quand l'oscillation augmente. Bon, Murdoch, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais devoir interroger toutes les personnes qui ont accès à vos installations, ainsi que celles qui en ont seulement connaissance. Vous croyez que ça peut être quelqu'un de votre équipe? Je n'en ai aucune idée. C'est forcément quelqu'un qui sait précisément ce que nous faisons. Y avait-il des tensions entre les membres de votre équipe et Oden? Ah, Charlie était un pessimiste. Quand les autres cherchaient des solutions, il ne faisait que pointer les erreurs, mais c'est une approche importante. On vient de me prévenir. C'est une terrible nouvelle. Vous leur avez fait part de mes soupçons? Non, je ne l'ai pas fait. Je vous en prie. Monsieur Spiker pense qu'un membre de l'équipe est un espion, mais ses seules preuves ne sont que des événements fortuits. Oden a été assassiné. Enfin, James, pourquoi niez-vous l'évidence? Parce que cela implique... Cela implique que j'ai été trahi par une personne que j'admire et en qui j'ai confiance. Ce qui ne serait pas vraiment la première fois. Cela dit, s'il y a un espion, peut-être que M. Oden avait découvert son identité. Oui, il a été surpris en train de saboter l'installation. Alors c'était qui? Comment pourrions-nous le savoir? Et cet espion serait au service de qui? Trenton Darling. Ce que vous prétendez, c'est que M. Oden a été tué par un membre de l'équipe de M. Pendrick et que cette personne travaillerait pour moi? Ceux que vous représentez vivent grâce au bateau à vapeur. Je ne suis qu'un agent, payé pour défendre les intérêts de mes clients et ce par tous les moyens légaux. Ne serait-ce pas dans l'intérêt de vos clients que le train de M. Pendrick soit un échec? Mais ce sera un échec. Et sans que je fasse quoi que ce soit. Je ne suis pas de cet avis. Ça a l'air de fonctionner. Bien sûr que ça fonctionne. Ça pourrait même être rentable. Mais on ne le saura jamais. Pendrick ne trouvera jamais les capitaux suffisants pour le construire. D'après ce qu'on m'a dit, la première vague de vente de titres a été encourageante. Oui, mais la suivante. Ou celle d'après. Et encore après. Il arrivera un moment où les investisseurs comprendront que ce projet est un puissant fonds. Et c'est là que le train de M. Pendrick va finir sa course. Je n'ai envoyé personne les espionner. Je ne vais pas salir ma réputation. Pas parce que je ne veux pas prendre ce risque, mais parce que ce ne sera pas nécessaire. Je crains que nous ne puissions pas le garder au poste. Je me doute bien qu'on ne peut pas le garder, il a raison. Quoi, vous pensez qu'il n'a pas engagé d'espion? Non, ça non plus. Pardon? J'avais prévu d'investir. Rendez-vous compte, Murdoch. Traverser l'Atlantique en 1 heure. Je rentrerai chez moi voir les matchs de Sheffield et je serai de retour pour le dîner. Messieurs, j'ai vérifié les alibis de Jayabola et de Gong Fuchi. Les autres disent qu'ils étaient seuls chez eux. On a trouvé ça dans les affaires de Monsieur Oden. Ce doit être son carnet de notes. Oui, et certaines pages ne sont plus là. Apparemment, on les a arrachées. Je vois, oui. Je suis Fan Bigford. Ah oui, c'est le responsable du central téléphonique de Front Street. Alors c'est vous qui avez vu l'homme qui a reçu le coup de téléphone hier soir? Fred Smith, monsieur. En fait, hier soir, je ne l'ai pas vu, mais d'autres soirs, oui. Commencez avec les membres de l'équipe de M. Pendrick. Vous aurez peut-être de la chance. Bien, monsieur. Je vous en prie, monsieur Bigford, asseyez-vous. Je vais vous montrer des photographies et vous allez me dire si vous reconnaissez ces personnes. Ce monsieur? Non. Et lui? Non. Lui? Oh, c'est cet homme. Quoi, cet homme-là? Non, lui, c'est James Pendrick. Je parle de lui. C'est Fred Smith. Alors, il y avait un espion. Oui, qui travaillait pour vous. Est-il nécessaire que je réponde à cette question? Oui, qui travaillait pour moi. Il m'est téléphoné à minuit. Tous les soirs? Non, pas tous les soirs. On devait trouver un créneau longtemps à l'avance. Une seconde. C'est Oden qui vous appelait? En effet. Mon espion n'a pas tué Monsieur Oden, inspecteur. Monsieur Oden était l'espion. Je n'arrive pas à le croire. Non, c'est impossible. Charlie et moi, on se connaissait depuis des années.
Trenton Darling vous a menti. Nous savons que c'est Monsieur Oden qui a passé le coup de téléphone. Et un témoin a confirmé que c'était bien Monsieur Darling qui l'avait reçu. Il n'y a donc personne en qui je peux avoir confiance. Il y a de nouvelles implications dans cette affaire, Monsieur Pendrick. Le mobile du meurtre ayant changé, vous êtes désormais un suspect. Moi? Votre ami vous a trahi. Murdoch, vous m'avez déjà vu confronté à la trahison. Je perds absolument tous mes moyens, alors tuez quelqu'un. Si ce n'est pas vous, alors qui est le tueur? La vanne numéro 1 est ouverte. Mais la luge est toujours sur sa base. Pourtant, la salle de lancement a été dépressurisée. Quelqu'un est dans le tunnel. Il a ouvert la vanne manuellement. Fermez la vanne et repressurisez. Suivez-moi, Murdoch. Par ici. Enfilez ça. Ça vous protégera du vide d'air. C'est une fermeture à glissière? Oui, elle est spécialement conçue pour résister à une pression de 20 atmosphères. Et comment allons-nous communiquer? Les combinaisons sont équipées de transmetteurs. Dépressurisation par système secondaire dans 10 secondes. Vous m'entendez, Murdoch? Oui, cramponnez-vous. Dans un instant, ça va devenir un peu venteux ici. Il est là. Mais qu'est-ce qu'il est en train de fabriquer? James, n'approchez pas! J'ai trouvé cette bombe sous le rail! Sam, on n'a plus assez de temps! 29 secondes. Je ne connais rien au câblage. Vous avez désamorcé combien de bombes, Murdoch? 2. Ça fait 2 de plus que moi. Il y a tellement de fils! Murdoch! Murdoch! Vous avez réussi. Comment saviez-vous qu'il y avait une bombe dans le tunnel? Je ne le savais pas, j'avais un pressentiment. Charlie est descendu plus tôt dans la soirée. Ça n'avait rien de surprenant, mais quand j'ai su que c'était un espion... Je crois qu'il n'y a plus de risque. Pourquoi n'avez-vous rien dit? Si je m'étais trompé, ça aurait été gênant. Si j'avais eu raison, je vous aurais mis en danger. Et ça, c'était hors de question. Vous avez risqué votre vie pour me sauver. Et vous avez empêché qu'on détruise ce projet auquel je tiens tant. Merci, Sam. Je vous augmente sur toute la durée de votre contrat. Non, je ne veux pas d'augmentation. Vos remerciements sont la plus belle des récompenses. Encore en train de bricoler cette bombe? Est-ce bien prudent? Ne vous inquiétez pas, c'est un système très simple. Le compte à rebours ferme le circuit, ce qui laisse passer le courant venant de la batterie jusqu'à la résistance, ce qui active ensuite le détonateur. Je voulais vérifier combien de temps cela prenait. Et je suis encore en train d'attendre. Ah. Vous croyez que cet appareil n'aurait jamais explosé? J'ai effectué des tests sur la batterie et sur le circuit, et pour je ne sais quelle raison, il y a une baisse de tension entre la batterie et la résistance. Et maintenant, vous faites quoi? Je m'efforce de découvrir ce qui provoque cette baisse de tension. Oh. Qu'est-ce que c'est? J'ai déjà vu ça quelque part. Ce composant permet d'agir sur une portion d'un courant alternatif et de le déphaser. Une batterie émet un courant continu. Avec un courant continu, il agit comme une simple résistance.
Charlie Oden avait les connaissances pour utiliser ce composant? Oh non, Charlie faisait des mathématiques et ça s'arrêtait là. Il connaissait parfaitement les équations de champ, mais il n'avait pas la moindre compétence pratique. Qui avait les connaissances pour l'utiliser? Monsieur Pendrick, bien sûr. Mademoiselle Bola, peut-être? Non, c'est une spécialiste des matériaux et... Fucci? Qui sait? Monsieur Spiker? Lui ne connaît que les finances, rien de plus. Monsieur Trenwis? Sam est le majordome de Monsieur Pendrick, son secrétaire, son meilleur ami. Mais pas un technicien compétent. Non. Mais j'ai remarqué qu'il apprenait très vite. La clé de ce tiroir, s'il vous plaît. Désolé, personne ne peut accéder à ce tiroir. Il y a des objets personnels à l'intérieur et j'aimerais qu'il le reste, inspecteur. Non, c'est personnel. J'aime le dessin. Je dessine ce que je vois autour de moi, ça n'a rien de très original. Je ne m'intéresse pas à votre vie privée, Monsieur Trenwis, je vous assure. Les écritures sont identiques. C'est vous. Vous êtes l'espion. Je ne sais pas comment Charlie a eu ça. Je ne lui ai jamais donné. Donc, Monsieur Oden n'était pas l'espion. Depuis le début, c'était vous. Écoutez, je n'ai jamais trahi James. Il faut que vous lui disiez. Vous comprenez, c'est important pour moi qu'il le sache. Mais vous travaillez pour Monsieur Darling. Au début, oui. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi les gens font ce qu'ils font? Pour de l'argent, bien sûr. Ils me payaient cher. Il s'avère que j'ai des goûts de luxe. J'avais. Je ne suis plus l'homme que j'étais. L'amour vous a changé. Je téléphonais à Darling quand j'avais des informations. Je devais appeler à minuit précisément. En général, c'était moi qui parlais. Il ne faisait qu'écouter. Et puis, il y a 2 jours, il m'a dit de rejoindre un homme sur les quais. Il vous a donné la bombe. Non, c'est cet homme qui l'a posée. Moi, je n'ai eu qu'à le faire entrer. Mais je ne pouvais pas le laisser tout détruire. Alors vous avez trouvé un moyen d'empêcher que la bombe n'explose. J'ai été à peine 1 minute seul avec cet engin. Donc, quand on a soupçonné Monsieur Oden d'être l'espion, vous avez profité de la situation pour prétendre que vous aviez trouvé la bombe. Elle devait exploser à midi. J'avais le temps de la désamorcer. Pourquoi mettre une bombe? Darling voulait démontrer que le flash pouvait être saboté par n'importe qui. Alors Monsieur Darling craignait réellement que le flash soit un succès. Évidemment que ça l'inquiétait. Il était en conflit avec James Pendrick. Je suis convaincu. Vous pensez que Monsieur Trenwis est l'assassin? Non, je suis convaincu que le projet de Pendrick va fonctionner. Si l'homme qui a dit que ce serait un gouffre financier a peur au point de vouloir le faire exploser, je suis prêt à signer tout de suite. On vient de m'avertir. Je n'arrive pas à le croire. Sam. Il a avoué qu'il était l'espion, mais il jure ne jamais vous avoir trahi. Est-ce que c'est lui le tueur? On ne sait pas. Il se peut que Monsieur Oden ait découvert le message, qu'il ait lu le numéro et qu'il en ait déduit que Monsieur Trenwis était l'espion. Et qu'il soit mort à cause de ça. Excusez-moi, vous permettez? Je peux vous parler? C'est à propos des actions. Est-ce qu'il vous en reste à vendre? Les premières actions ont pratiquement toutes été vendues, mais rassurez-vous, j'en ai mis quelques-unes de côté. Vous n'avez qu'à passer me voir cet après-midi. Je vous enverrai ma femme. C'est elle qui gère le portefeuille. Monsieur, Clyde. J'ai vérifié ce qu'il y avait dans le bureau de Monsieur Trenwis. Il semblerait qu'il s'intéresse beaucoup à Monsieur Pendrick, si vous me suivez. On a trouvé des poèmes. Rien sur notre affaire? Dans les poèmes? Non, Henry. Rien qui fasse avancer l'enquête. Oh oui, l'enquête. Nous avons trouvé ceci. Je pense que ce sont les pages manquantes. Les pages manquantes? Du carnet de notes de Monsieur Oden. Vous arrivez à comprendre? Oui, ce sont des calculs de rétroaction de je ne sais quoi. Pour en savoir plus, il va falloir vous adresser à un spécialiste. D'accord, bon travail, Henry. Faites venir Monsieur Goddard et Mademoiselle Gong. Bien, monsieur. Monsieur, le docteur Ogden a laissé un message pour vous.
mais je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. Je vous remercie, Henri. De rien. Entre, Margaret, viens. Entre vite. Tu as apporté l'argent? Oui. Mais pourquoi en veux-tu autant? On va investir dans le projet le plus fantastique qu'on ait jamais vu. Dans cette enveloppe, il y a 200 $, Thomas. Et bientôt, il y en aura 2000 quand ce sera terminé. On commence petit, c'est le début, Margaret. Bon, si tu es vraiment sûr... Oui, absolument. Mais il faut faire vite. Monsieur Spiker a gardé des actions spécialement pour nous. A sur Y prime, c'est le seuil. Oui, c'est ce que je vois, mais pourquoi ça deviendrait chaotique? Oh bon sang. C'est pas possible. Puis-je savoir ce qui se passe? C'est écrit ici. Il semblerait que Charlie ait eu une révélation mathématique. Quel genre de révélation? Les oscillations dont je vous ai parlé. Quand on dépasse une certaine vitesse, il semblerait qu'on ne les contrôle plus. Et donc? Le stabilisateur ne fonctionne que si les oscillations ont toujours la même période. Si jamais elles deviennent chaotiques... Le train va sortir du rail. Selon nos calculs, les mouvements chaotiques augmentent rapidement une fois la vitesse critique dépassée. Et quelle est la vitesse critique? 671. Kilomètres par heure. Où les avez-vous trouvés? Saviez-vous ce que ces équations signifient? Que Cassandre voyait encore des catastrophes. Pas cette fois. Vous saviez qu'il allait vérifier son hypothèse. Vous lui avez donné le numéro pour appeler, mais cette fois, ce n'est pas Monsieur Darling qui a décroché, c'était vous. Je ne pouvais pas le laisser ébruiter ça. Pas la veille de la vente des titres. James a besoin de l'argent pour la phase 1. Monsieur Trenwis, je crains qu'il n'y ait pas de phase 1. Le train de Monsieur Pendrick ne peut pas fonctionner. D'accord, peut-être qu'aujourd'hui il ne peut pas, mais James va trouver la solution. Il la trouve toujours, c'est un génie. Qu'avez-vous fait quand Monsieur Oden a téléphoné? J'ai fait ce qu'il fallait. Je lui ai dit de rester dans le complexe. Ensuite, j'ai utilisé le système secondaire pour créer le vide d'air dans la pièce. Monsieur Trenwis. S'il vous plaît, il faut que je dise la vérité. Monsieur Trenwis, Monsieur Oden est mort aussitôt après avoir raccroché. Si vous étiez au téléphone avec lui, vous ne pouvez pas l'avoir tué. Non, attendez, ce n'est pas ce qui s'est passé. Pourquoi voulez-vous à ce point avouer un meurtre que vous ne pouvez pas avoir commis? Je veux parler à mon avocat. Les pages. C'est pour ça que vous m'avez demandé où je les avais eues. Vous avez montré ces équations à James Pendrick. Mon Dieu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je comprends surtout ce que ça veut dire pour le flash. Les voyageurs accepteront de rester 1 heure dans cette capsule exiguë qui fonce dans un tube sans air, mais pas 10. Nom d'un chien. Monsieur? Je viens d'acheter 200 titres. Je suis désolé, Tom. Je le suis aussi, mais si nous pouvions... Je jure que je n'avais encore jamais vu ces documents. Monsieur Trenwis pense que vous les avez vus. S'il ne vous les a pas remis en main propre, il vous les aura déposés quelque part. Et il pense que je les ai trouvés, que j'ai compris ce qu'ils impliquaient et que j'ai tué Charlie à cause de ça. Comment a-t-il pu croire que je ferais une chose pareille? Ce qui compte, c'est qu'il en était persuadé. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a dit à ce sujet? Rien. Quand j'ai prouvé qu'il mentait, il n'a tout bonnement plus rien dit. Il y avait une carte. Une carte? Oui, Sam passait son temps à m'écrire des cartes, des messages d'encouragement. Bonne chance pour demain, ce genre de choses. Et celle-ci disait quoi? Il faudrait peut-être qu'on en discute, mais quand j'ai regardé dans l'enveloppe, il n'y avait rien. Peut-être que les pages étaient dedans et que le tueur les a enlevées. Et qu'il a décidé d'avoir une conversation avec Monsieur Oden. Murdoch, si j'avais su, jamais je n'aurais commencé la vente des titres. C'était Spiker. Il aurait perdu tout l'argent qu'il avait investi. Il m'a volé pour compenser ses pertes. Vous et des centaines d'autres. Mill Street 1813. Bonjour Robert, est-ce que Clyde est là? Non, dites-lui d'attendre. Je vous expliquerai, ne le laissez pas partir. Il va falloir faire vite. Je suis désolé Tom, mais il n'y a de la place que pour 2 dans la luge. Ça ne fait rien. Je vous attends.
avez rien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. On vous a frappé à la tête. Spiker doit être en route vers le continent. Ça va aller? La luge n'est plus là. Cette canaille nous a échappé. Robert, renvoyez-nous la luge. Je ne peux pas. Quelqu'un a pris le contrôle depuis la salle de commande du continent. Spiker a pris le contrôle. Videz vos poumons et retenez votre respiration! Murdoch! Votre recycleur d'oxygène! William! Julia? Tu devrais sortir. On est dans une chambre à vide. Ne sois pas idiot. Tu sais très bien que dans le vide, il n'y a aucun son. Mais n'oublie pas de respirer. Murdoch, vous m'entendez? Combien de temps a-t-on été inconscient? La combinaison a besoin d'un instant pour se pressuriser. Stryker a essayé de nous tuer comme il a tué Oden. Oh bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Le circuit d'induction du continent est aligné avec celui de l'île. Qu'est-ce que ça implique? Que la polarité ne sera pas inversée à mi-parcours et que la luge continuera à accélérer au-delà de la vitesse critique. Ça détruira le tunnel et nous en même temps. Oh bon sang, quoi encore? La luge arrive. Il faut qu'on ferme la vanne. Et dépêchez-vous. Oh bon sang. Oh misère. Murdoch. Alors? Il a tout avoué. Je savais que vous le feriez parler. Cet homme a volé toutes mes économies. Je lui aurais bien arraché un peu plus que des aveux. Thomas! Oh non, ça y est. Margaret, j'ai de mauvaises nouvelles. Je suis désolée, mais j'en ai moi aussi. Je n'ai pas réussi à mettre nos économies dans le nouveau projet insensé de Monsieur Pendrick. Tu n'as pas acheté les titres? Je suis désolée. Je sais que c'est ton ami, mais les grands projets de Monsieur Pendrick ne fonctionnent jamais. Oh, sans vouloir vous manquer de respect. Soyez sans crainte, vous avez tout à fait raison. Je vous remercie de le reconnaître. Tiens, si tu es en colère, je comprends totalement. C'est ma faute. Bon je sang, n'aurais pas... Margaret, tu es merveilleuse. Et je vais même te raccompagner à la maison. Bonne soirée, messieurs. Bonne soirée, monsieur. Vous êtes sûr que le flash ne fonctionnera pas? Un jour peut-être, quelqu'un y arrivera, mais pas moi. Pourquoi pas vous, monsieur Goddard? Non, j'ai décidé de me consacrer entièrement à la construction d'une fusée. Je vous dirai bien comment faire, mais je crains que ce ne soit un secret d'État. Je sais que c'est possible. C'est tout ce dont j'ai besoin. Au revoir. Au revoir. Si la mort ne vous arrête pas, Monsieur Pendrick, ce n'est pas ce petit échec qui le fera. Vous reviendrez avec un projet plus grand encore. Je ne peux que l'espérer. Oh, et pour vos prochains projets, conservez ce logogramme. Le symbole de l'infini? Vous trouvez ça intéressant? Oui, très intéressant. On appelle ça aussi une lemniscate. Bien, je dois vous quitter. J'ai du travail qui m'attend. Dites-moi, Murdoch, pourrais-je vous inviter à dîner pour célébrer cette nouvelle défaite? Je vous remercie, mais je crois que ma femme va avoir besoin de mes services.
C'est étonnant ce que la vie nous réserve. Tous mes projets ont été ruinés par des gens en qui j'avais confiance. Mais cette fois, curieusement, c'est Mère Nature elle-même qui aura fait échouer mes travaux. Vous pensiez avoir été trahi par un homme qui voulait à tout prix avouer un meurtre qu'il pensait que vous aviez commis. Qu'ai-je fait pour mériter une telle loyauté? Je pense qu'il était amoureux de vous. Ah oui, bien sûr. Maintenant que vous me le dites, cela me semble évident, mais je vous jure, je ne savais pas. À votre avis, Murdoch, s'il se bat avec assez d'ardeur, est-ce qu'un homme peut changer sa nature? Je ne crois pas, non. C'est bien dommage. À une prochaine fois.